Alors bonjour à tous et bienvenue. Je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance en ce qui concerne donc la polarité des masculins sacrés en lien avec la nouvelle lune de vendredi, donc du 22 mai. Alors je ne sais pas pourquoi mes guides m'ont demandé expressément de commencer par les masculins. Il doit y avoir des petits changements, des choses... Ouais, ils me disent qu'il y a des choses. D'aller voir plus loin. Ok, donc les énergies de la nouvelle lune pour les personnes qui travaillent leur polarité masculine ou les masculins sacrés, s'il vous plaît. Bien. Ok. Alors, les énergies, s'il vous plaît, pour la nouvelle lune, pour les personnes qui travaillent. Voilà, masculin. Sacré par polarité masculine. On va tirer encore un peu. Alors, hop. On me dit encore une qui personne qui travaille là. Masculin sacré. Personne. Ok. Donc, pour les personnes qui travaillent leur polarité masculine en lien avec cette nouvelle lune donc, du 22 mai 2020, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'il y a des contrats karmiques, carte du contrat, qui se défont, d'accord? Il y a des contrats qui se terminent. Il y a des relations karmiques qui sont en train de prendre fin. On parle vraiment de relations karmiques avec cette carte-là. Il y a des relations, ça peut être des relations amoureuses, des relations de travail, des relations amicales, des relations familiales, des liens, en fait, des liens karmiques qui ont été... où le karma a été résolu, j'entends, où c'est terminé, d'accord. Et pour autant, ça crée beaucoup d'anxiété, beaucoup d'angoisse parce que les masculins, donc du coup, vous allez être retrouvés dans des situations où il va falloir, où des gens vont vous abandonner, on me dit, où vous allez devoir abandonner des gens. En tout cas, vous allez le vivre comme ça, comme une forme d'abandon qui va réveiller des blessures à travailler à l'intérieur de vous. J'entends des blessures d'abandon, des blessures de rejet, des choses qu'il va falloir travailler. D'ailleurs, il y a la carte de l'attachement qui arrive derrière. Donc pour moi, on est vraiment sur ça, sur le travail de la blessure d'abandon ou de rejet. Mais finalement, le fait que ce soit résolu, c'est très bien pour vous parce que ça va vous permettre d'avancer, d'aller beaucoup plus loin par la suite. D'accord? Ça va vous permettre de pouvoir avancer sur votre chemin. D'ailleurs, il la porte vers la spiritualité, l'ouverture de la porte vers la spiritualité. J'espère que vous voyez bien. Je ne sais pas si c'est très clair. Hop. Quand je vous montre les cartes, mais bon. Du coup, on m'a dit que finalement, les liens, donc ces liens karmiques, ça y est, se terminent. Ça vous crée des angoisses, de l'anxiété. Il y a de la dépendance affective, notamment. D'accord? C'est pas parce que c'est quelqu'un qui faisait partie de votre famille ou que c'est un ami proche ou quelqu'un, une relation très proche, que
qu'il faut absolument vouloir le garder à côté de vous. On me dit, il faut vraiment lâcher prise, lâcher sur ce qui va être. C'est pas encore tout à fait fait, ça va se passer, ça va se faire. Il faut lâcher prise, lâcher cette dépendance affective. C'est lié à votre blessure d'abandon, à votre blessure de rejet. C'est pas, j'entends, une obligation que d'être avec des gens parce qu'on les connaît depuis longtemps, ou parce qu'ils font partie de notre famille de sang, ou parce que ça nous semble être des relations importantes dans notre vie. Non, c'est pas ça. On vous demande là, avec ça, de travailler sur votre blessure d'abandon et votre blessure de rejet. D'accord? Ça va vous permettre d'aller plus loin, donc vers votre propre spiritualité, d'avancer sur votre propre chemin de vie, d'entrer à l'intérieur de vous-même pour pouvoir guérir ce qu'il y a à guérir. D'ailleurs, on a la carte de l'appréciation où on vous demande, donc suite à ça, vous verrez que vous aurez une manière de voir les choses qui sont beaucoup plus objectives, beaucoup plus positives, où vous regarderez le beau, donc là on le voit un peu sur la carte, vous regardez ce qu'il y a de beau et non pas ce qu'il y a de mauvais, vous allez vous concentrer sur ce qui est positif pour vous. Malgré tout, cette situation, il faut... voilà, on a la carte de la tempête, c'est une vraie tornade, j'entends vraiment, ça va vraiment remuer, ça va beaucoup bouger, ça va créer des choses à l'intérieur de vous. Vraiment, j'ai du mal à respirer en le disant, c'est que ça va être vraiment angoissant. La carte de l'anxiété, je pense que c'est lié à la carte de l'attachement aussi, quand je vous parlais de blessures, d'abandon, blessures de rejet, angoisse. Voilà, c'est vraiment me fait ressentir, vous allez manquer d'air, manquer de souffle, hein. C'est une situation qui va vraiment venir créer des choses en profondeur à l'intérieur de vous pour nettoyer du négatif, pour sortir ce qui n'a plus lieu d'être, sauf que ça va bouger vos valeurs. On me dit ces valeurs, c'était des valeurs qui vous étaient inculquées, c'était pas les vôtres, d'accord? Prenez-en conscience. Et d'ailleurs, on va avoir un refermement. Donc, il y avait eu pour certains d'entre vous une ouverture du cœur, une ouverture de, souvent les masculins, vous êtes quand même très enfermés dans des armures. Voilà, vous vous protégez avec des armures qui sont très, très lourdes, très épaisses. Vous ne voulez pas laisser accès à vos émotions, à vos sentiments. Vous vous comportez comme ce qu'on attend de vous, d'accord? Comme l'homme, comme la représentation pardon, que vous avez de l'homme, de ce que doit être un homme, j'entends, et du coup vous en oubliez vos émotions, votre cœur, etc., vos sentiments. Certains avaient commencé à ouvrir cette porte, et là, avec ce qui va se passer, avec cet événement qui va venir, qui vient, j'entends, donc c'est assez pour prochainement, vous allez vous refermer sur vous pour protéger votre petit cœur, ok? Mais on me dit, tout ça, encore une fois, c'est pour un mieux-être, pour pouvoir justement vous débarrasser de ce qui n'a plus lieu d'être, de ce qui vous encombre. Et comme pour les féminines, en fait, finalement, enlever tous ces oripeaux qui ne sont plus les vôtres, se débarrasser de ces énergies négatives qui gâchent votre vie et qui vous empêchent d'avancer, d'être la personne que vous souhaitez être. De l'autre côté, on a également une situation où finalement on se sentait emprisonné en fait par le matériel, par les besoins matériels, par les plans financiers. Voilà, là ça va s'alléger. Il y a vraiment un allègement de l'aspect matériel, une prise de conscience que finalement ce qu'on pensait nous tenir point et main liée justement, finalement c'est plus le cas. On se rend compte que en évoluant, une fois passé cette tornade, finalement on va se rendre compte que tout ce qui nous paraissait être primordial dans notre vie, qui était voilà, basé sur l'aspect financier, l'aspect matériel, sur l'argent, sur le besoin d'avoir, d'accord, ça nous empêchait d'avancer. On en prend conscience, on s'en libère les masculins. Il y a vraiment ça, cette libération. Et donc, on vous demande aussi de venir travailler donc, votre deuxième chakra, qui est le chakra sacré, qui est le chakra de ce que vous êtes, de qui vous êtes, de vous en tant qu'être humain, en tant qu'individu, mais aussi le chakra du plaisir, le chakra de se faire plaisir, j'entends, d'apprendre à s'aimer, d'apprendre à être, à vivre en accord avec soi-même et en fonction de ce dont on a besoin. Certains d'entre vous, et j'entends beaucoup d'entre vous,
vont enfin prendre conscience finalement de leurs capacités, de leurs compétences. On a dit, il y a une porte vers la spiritualité qui s'ouvre. Pour beaucoup, vous allez être amenés à faire face à vos propres pouvoirs, j'entends. Pour certains, il va y avoir donc des prises de conscience de ce qui se passe dans l'invisible. Ça peut être entendre des voix, voir des âmes ou des défunts, être en contact avec ses guides. Enfin voilà, il y a des choses qui vont venir également vous perturber un petit peu par la prise de conscience peut-être de votre magnétisme, de vos capacités psychiques et parapsychiques. Voilà, ce qui va vous faire perdre un peu l'équilibre. Donc il va falloir que vous commenciez à continuer à travailler votre équilibre féminin sacré, masculin sacré. Je rappelle, le féminin sacré, c'est tout ce qui est de l'ordre de la créativité, des émotions, des sensations, de la réception des messages, etc., l'intuition, d'accord. Et le masculin, c'est passer à l'action. Ok. Là, justement, en améliorant votre connexion à l'invisible, à votre féminin sacré, finalement, ça va créer un déséquilibre parce que ça va vous faire peur, ça va vous renvoyer à des choses très floues, à vous demander, même si vous n'êtes pas fou, j'entends, mais ce n'est pas le cas. Voilà. Prenez conscience que ce qui vous arrive va arriver à beaucoup de personnes et déjà arrivé également à beaucoup de personnes, que vous pouvez en parler. On me dit qu'autour de vous, vous avez des personnes justement qui savent, qui pourront vous aider. D'ailleurs, il y a la carte de l'hostilité à l'envers qui vous dit que justement ces gens que vous pensiez être hostiles pour vous, que vous pensiez, en qui vous pensiez peut-être ne pas, sur lesquels vous pensiez ne pas pouvoir compter, j'entends, ou à qui vous n'auriez pas osé dire, finalement, c'est eux qui vont venir vous permettre de trouver des réponses à cette sensation de déséquilibre, à cette prise de conscience de vos compétences par rapport à ce que vous allez canaliser, mettre en place, ressentir, etc. Donc une nouvelle lune quand même assez chargée en émotions, on me dit effectivement. Alors, ça a pu commencer, comme je dis à chaque fois, hein, ça a pu commencer pour certains un peu avant, pour d'autres ça sera un peu après la pleine lune. Pour d'autres, ce ne sera pas encore le moment. Hein. Encore une fois, on est sur des guidances générales, ne l'oubliez pas, qui s'adressent à un certain type de personnes. Là, on est sur des masculins donc, qui, semble-t-il, sont vraiment en chemin sur la 5D. On me dit, sont en chemin sur la 5D. Donc, on me confirme qu'il y a bien eu cette scission du coup 3D, 5D, puisque là, on ne parle pas du tout des masculins qui sont restés dans la 3D. La scission a eu lieu aussi pour les masculins, c'est peut-être pour ça qu'on me demandait de commencer par eux. Et ça va vraiment créer voilà, beaucoup d'angoisse, beaucoup d'anxiété. C'est normal, laissez-les passer, il faut le vivre. Une fois que vous l'aurez vécu, que ça vous aura complètement retourné. Comme on dit, le calme après la tempête. Il y a besoin de tempête pour déblayer, pour nettoyer, pour faire ressortir aussi certaines choses. C'est vraiment ce qui va se passer, mais ce n'est que pour du mieux derrière. Je vais continuer donc avec la triade pour voir un petit peu ce qui va se passer sur cette pleine lune. Alors, sur cette nouvelle lune, pardon. Alors, du 22. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, me donner une carte pour savoir qu'est-ce qui va se passer pour les masculins sur cette période de nouvelle lune du 22 mai 2020. Hop. Vous pouvez me donner. Oui, ben ça confirme effectivement qu'on a des masculins qui vont vivre certaines choses. Ça va être compliqué. On a la carte de la pénitence. Hop. Il y a vraiment des liens qui il y a des liens qui se coupent. Il y a des liens qui se coupent et ça fait mal, on me dit. Ça fait mal de voir des personnes en qui on pensait avoir confiance ou des choses qu'on pensait savoir et on se rend compte que ce n'est pas le cas, finalement. Ça va vraiment bouleverser beaucoup de masculins. Hop, un peu trop, là.
Il y a encore quelques cartes, s'il vous plaît. Attends, d'accord. Ouch. Alors, ok, alors tout à l'heure on a la carte de la tempête qui nettoie, là on a la carte de l'eau. Voilà, il y a un vrai nettoyage qui se fait sur cette nouvelle lune, des choses qui ressortent. J'entends des choses qui étaient dans le passé, qu'on savait, des choses du passé. Bon, c'est ok, ok. Donc, on a la carte de l'épreuve à l'envers, je vous le disais, il y a quand même des choses qui vont se passer. C'est pas des vraies épreuves, on me dit, dans le sens où c'est du déjà vu, c'est du déjà vécu. C'est finalement, c'est on savait ce qui allait se passer avec la carte de la pénitence aussi. On savait, on n'a pas voulu voir, on a fermé les yeux. On a essayé d'éviter, j'entends, on a essayé de repousser, d'éviter pendant longtemps ce moment-là, cette prise de conscience-là. Mais là, maintenant, il n'y a plus le choix, ça se fait. On arrive enfin, on a la carte de la science, on arrive enfin au résultat. C'est-à-dire que jusqu'à présent, c'est comme si on avait repoussé le fait. On me montre, c'est un peu comme une addition, on avait des chiffres, mais on ne voulait pas, on voulait pas calculer le résultat. On ne voulait pas avoir ce résultat-là. Et là, maintenant, il n'y a pas le choix. Le résultat, il apparaît. Ça date d'il y a longtemps. Ce truc devait se passer, ce qui va se passer devait se passer il y a longtemps. Ça fait longtemps que c'est écrit. D'accord? C'est écrit. Et il y a des liens, comme je vous disais, qui vont se briser. On a la carte du frère à l'envers. Il y a des liens qui vont se briser. Une prise de conscience. Il y a la carte de l'homme, de l'élévation de l'homme. Donc, il y a de l'action. Il y a des choses qui vont se passer dans la matière, qui vont se concrétiser dans la matière et qui vont... faire que vous ne pourrez plus fermer les yeux, finalement, j'entends. Vous ne pourrez plus fermer les yeux par rapport à ces liens du sang. On parle vraiment de liens de sang. Hein. Je pense qu'il y a des gens qui vont être vraiment surpris de choses qui se passent dans leur famille. Bref, ou en tout cas des liens très très forts. Si ce n'est pas des liens du sang, c'est des liens qui sont très très forts avec certaines personnes. Il y a de réelles révélations qui se font. On a la carte du papyrus, donc le voyage, là, les messages arrivent. D'accord? Les messages arrivent. Ok? Quand ils vont arriver, ces messages, ça va être très difficile à voir. Hein. On a la carte du voyage. Je pense qu'il y a des choses que vous n'allez pas vouloir voir. Hein. Il y a des choses que vous n'allez pas vouloir voir. Il y a la carte de la sagesse aussi qui est renversée. Vous allez essayer de fermer les yeux. Mais vous n'allez pas pouvoir fermer les yeux pendant très très longtemps. C'est pas possible parce qu'on a la carte de l'isolement. On ne vous laissera pas vous isoler en fait. D'accord? Vos guides ne vous laisseront pas vous isoler. Il va être mise en place des choses qui vont vous ramener on a la carte du retour qui vont vous ramener à ce que vous avez vécu et que vous n'avez pas assumé à l'époque, que vous n'avez pas su, ou que vous n'avez pas fait comme vous auriez dû le faire à l'époque. Ok. On a aussi la carte de l'adversaire à l'envers. Donc l'adversaire à l'envers, c'est vous en fait. Hein. C'est vous qui vous êtes mis finalement tout seul dans cette situation-là en refusant d'ouvrir les yeux sur quelque chose. Sauf que là, aujourd'hui, vous êtes en train justement de nettoyer. Donc là, c'est la carte de l'eau qui nettoie. C'est aussi la carte du féminin. L'eau, c'est la partie féminine. C'est le symbole du féminin. On a le triangle, c'est le féminin. Finalement, votre élévation spirituelle, les prises de conscience que vous allez faire, vos capacités, vos intuitions qui se développent vont venir justement vous ouvrir les yeux. Vous n'aurez plus le choix que de voir ce qui se passe. Ok. Et comme on le disait donc tout à l'heure, c'était les premières cartes de l'oracle de l'énergie. Là, c'est la même chose. On a des contrats karmiques qui se terminent. D'accord? Avec cette situation, ça va venir rompre des contrats karmiques, ça va venir rompre des engagements. Il y a des contrats, on me dit contrats karmiques, mais ça peut être aussi des contrats écrits, d'accord? Qui vont, c'est fini.
Là, il y a la foudre, c'est terminé, ça pète. Mais pour le soleil, qui est la meilleure carte du jeu, ça pète vraiment dans le but de vous reconnecter à vous-même. Ok, ça va vous permettre de vous reconnecter à vous-même. Franchement, ça va pas être un moment facile. C'est pas une partie de plaisir. Hein. Là, on va pas non plus se le cacher. Je pense que pour certains, ça va d'ailleurs amener à un moment donné à ce qu'on appelle aussi la nuit noire de l'âme. D'ailleurs, on me le confirme. Certains d'entre vous vont, avec ces événements-là, s'ils n'ont toujours pas traversé cette nuit noire de l'âme, vont commencer à la traverser. Et c'est lourd et j'ai du mal à respirer, donc c'est vraiment lourd. Hein. C'est que c'est waouh, ça va être dur pour beaucoup d'entre vous, mais c'est ce qui doit être fait, c'est ce qui doit. Alors, on me dit en même temps, la nuit noire de l'âme, elle peut être très courte comme très longue. Hein. Vous ne prenez pas non plus, ça peut être dur sur quelques jours comme dur sur quelques mois. C'est aussi vous et votre manière de voir les choses et de les mettre en place qui va déterminer ce qui va se passer. Ok, la manière dont vous allez le travailler. Plus vous fermerez les yeux et moins vous en sortirez rapidement. Plus vous accepterez ce qui se passe, plus vous accepterez de voir la réalité en face, d'incarner ce que vous êtes et qui vous êtes, et plus vite vous traverserez cette épreuve-là aussi. Je vais regarder rapidement quels sont les obstacles qui vont vous embêter sur cette nouvelle lune. Qu'est-ce qui va venir faire obstacle à ce qui doit se passer, ou qu'est-ce qui peut vous empêcher d'avancer sur cette nouvelle lune pour les masculins. Oui, c'est ce que je disais. Le fait de ne pas vouloir voir, de fuir, plus vous allez essayer de fuir et plus longtemps vous resterez dans cette situation douloureuse. Alors, ensuite, hop. Voilà. Okay. On me dit encore rien. D'accord. Là, c'est pas une, c'est un peu trop. Allez. Ok, on arrête là. Des obstacles, on le comprend de toute manière. Il y en a quasiment autant que ce qu'il y a de personnes. Hein. Mais les 4 principaux qui vont venir de manière générale chez vous, ça va être la fuite. Les autres sont en danger pour moi, la rébellion, le conflit intérieur. Okay. La fuite, je vous l'ai dit, ça va être compliqué. Vous allez avoir du mal à accepter de voir. D'accord. Certains vont préférer fermer les yeux. Comme je vous l'ai dit, plus vous allez fermer les yeux, moins vous en sortirez de votre douleur finalement. Les autres sont un danger pour moi. Ça va réactiver, et je crois que je l'ai déjà dit aussi, ça va réactiver en fait des angoisses du passé. D'accord. Notamment, on parle d'angoisse de rejet, d'angoisse d'abandon. Ça va réactiver ce genre de choses. La rébellion, vous allez avoir une manière d'agir pour certains qui va être de se rebeller. C'est pas ce qu'on vous demande. On vous demande pas de vous rebeller, on vous demande d'accepter ce qui est. D'accord. Vous savez, ouvrez les yeux. Si vous ouvrez les yeux et que vous êtes juste, d'accord, vous verrez que vous n'aurez pas besoin de vous rebeller. Et le conflit intérieur, ça fait appel à vos valeurs. J'en parlais aussi un peu en avance, un peu en amont, pardon. Vous avez acquis des valeurs qui sont de l'ordre de la transmission transgénérationnelle. Ce n'est pas forcément les vôtres, d'accord? Mais ça va créer un conflit intérieur parce que vous allez vous confronter à ces valeurs-là. Hop, on va essayer de recouvrir les cartes pour voir qu'est-ce qui peut vous aider. Alors, sur la fuite, la création. Les autres sont danger pour moi, la nature, la rébellion. Qu'est-ce qui peut venir? Ouch, un peu trop. Je crois que je les ai. C'est bon. Alors.
La rébellion, la décision. C'est un choix, j'entends. Ouais. Le conflit intérieur, l'amour. Ok. Donc sur la fuite, on a la carte de la création comme ressource. D'accord? On vous demande... la création, c'est aussi la carte de se dire, jusqu'à présent, la plupart d'entre vous, ceux qui vont être dans ce système de fuite, c'est votre mode opératoire, j'entends. C'est ce que vous avez toujours fait. On vous dit, vous savez que ça ne marche pas, d'accord? Que fuir, finalement, ne vous apporte que des problèmes supplémentaires et vous maintient encore plus dans une inaction et dans une vie dans laquelle vous n'êtes pas heureux. On vous demande d'être créatif, d'accord? On vous demande de vous rendre compte que il va falloir que vous fassiez autrement à partir d'aujourd'hui, puisque ça ne marche pas. Pour les autres sont en danger pour moi, on vous renvoie à la nature. On vous demande de prendre le temps d'observer la nature. La nature, dans la nature, tout vit, on montre un écosystème, tout a une raison d'être, d'accord? De la même manière, les autres ne sont pas forcément en danger pour vous et tout a une raison d'être et chaque personne qui vous font du mal ou que vous pensez vous fait du mal a une raison d'être pour vous. Sur la rébellion, on a la décision, d'accord? C'est la décision d'ouvrir les yeux. C'est le fait de prendre une décision, de faire un choix. J'entends, c'est un choix de vouloir se rebeller ou c'est un choix d'assumer et d'accepter les choses, ok? Ce sera votre choix. Et sur le conflit intérieur, il n'y a que l'amour, ok? Et là, l'amour, c'est vous reconnecter à votre amour intérieur, à votre force intérieure. Vous connectez autour de vous, il y a des gens qui vous aiment sincèrement, d'accord? Connectez-vous à leur amour. Ça ne veut pas dire prenez en compte tout ce qu'ils vous disent, machin, etc. Ou ne tenez pas compte de ce que vous pensez vous, mais prenez en compte l'amour qu'ils ont pour vous. Voilà. Et vous, l'amour que vous avez pour vous-même. Pour terminer, on va faire avec la géométrie sacrée un peu de conseils pour aider sur cette nouvelle lune donc du 22 mai pour les masculins sacrés. Parce que c'est waouh, ça bouge, c'est fort. C'est fort. Alors, qu'est-ce que nous conseille la géométrie sacrée? Oui, ok. Alors, hop, comme ça, le souvenir. Donc c'est bien ce que je vous disais, on est sur des choses qui se sont passées il y a longtemps et que vous ne faites que revivre. Hop, je remélange encore. 2. La communication. Ouch, excusez-moi. Et la magie. Alors, le souvenir. La fréquence du souvenir renforce la mémoire de ce que nous avons vécu en tant qu'âme et corps en nous apportant des informations précieuses et des outils pour nous mouvoir avec élégance dans cette vie. Donc là, on vous demande vraiment de prendre en compte ce que vous avez vécu pour pouvoir avancer maintenant. D'accord ? On est sur des choses que voilà, vous n'avez pas voulu voir, dont vous n'avez pas voulu vous servir, que vous n'avez pas voulu assumer, que vous avez fui. C'est pas grave, vous en aviez besoin, il ne faut pas vous flageller pour autant. Mais maintenant que vous avez fait cette expérience-là et que ça se représente à vous, il va falloir le vivre différemment. D'accord ? Parce que vous savez. La communication. Alors ça, c'est très intéressant parce que les masculins, vous avez un gros déficit de communication. C'est pas un reproche que je vous fais, même si le temps que j'ai utilisé, il était un peu, j'en suis désolée, mais c'est réel et c'est vraiment important. Donc la fréquence de la communication renforce notre capacité à échanger les informations sous des formes différentes. Elle nous rappelle que nous devons diriger chaque information, à la fois entrante et sortante, vers notre cœur, centre de notre vérité pour demeurer dans le flot de la source de l'échange équilibré. On vous demande de vraiment être dans une communication juste. On vous demande de mettre de côté votre ego. Souvent, quand on parle, c'est l'ego qui parle. Là, on vous dit non, c'est votre cœur, il faut que ce soit juste. Voilà, il faut que toutes les informations elles passent par votre cœur pour savoir, justement, pour faire appel donc, à vos capacités aussi, faire appel à votre cœur, à votre vérité intérieure, et que ça passe à travers ce filtre pour que vous puissiez déceler si les informations qu'on vous donne, elles sont justes ou pas, et celles que vous allez donner, est-ce qu'elles vont être justes ou pas? Est-ce que c'est votre ego ou est-ce que c'est l'ego des autres? Ou est-ce que ça passe vraiment par le cœur et par le fait et par l'amour inconditionnel? Hop, la magie. Alors j'essaie de faire en sorte que vous voyez bien les cartes, mais c'est un peu compliqué.
La fréquence de la magie renforce notre capacité intrinsèque à évoluer et à quitter cette dimension pour nous diriger vers des possibilités et des expressions aussi vastes et intenses que nous l'imaginons. Il suffit pour cela de croire en leur manifestation. Ok. Donc là, on vous demande vraiment, c'est le côté un peu créatif, croyance, intuition, avoir la foi aussi. Et surtout, ce qui est intéressant dans cette carte, c'est que pour beaucoup, vous restez en fait très ancré dans des choses du passé. Encore une fois, votre pensée, elle est créatrice. Plus vous allez penser à ce qui s'est passé de manière négative, plus vous créez du négatif autour de ça aussi. Voilà, il faut en prendre conscience, c'est important. Donc voilà pour vous les masculins, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour le prochain tirage pour début juin. Voilà, voilà.